Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Je demande 2 messages avec 2 jeux de cartes différents pour le signe du Scorpion. La féminine, l'union et se sentir attirant. Bien ici, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui a le goût de quoi? De partager des moments tendres avec une autre personne que sa ou son partenaire. Bon, ici, on peut me présenter une féminine engagée qui a besoin de douceur, de tendresse, d'être aimée, et ça peut impliquer la carte de la tromperie, de l'infidélité. On a le goût de dire oui à la tentation. Ici, infidélité au foyer, à la maison. Et il y a quelqu'un ici qui peut revenir, en fait, avec le cadeau. On revient à la maison suite, ce sont ces énergies que je rencontre. On revient à la maison suite à ces énergies d'infidélité. Écoutez, il y a quelqu'un qui est dans l'entre-deux. On revient avec quoi? Le cadeau en main. Il y a quelqu'un en même temps qui a ouvert son cœur à une autre personne. Et là, cette personne est dans le doute, dans l'indécision. Donc là, je ne sais pas si on est en train de me présenter féminine, engagée, ou bien vous êtes engagé à cette féminine. Donc, à vous de l'interpréter. Ici, je le ressentais comme si on me présentait une femme qui avait le goût de s'unir, de s'engager, de se marier peut-être aussi. Hein, c'est quand même la carte du mariage. Et j'ai comme l'impression là qu'il y a une autre personne qui s'est présentée et on a besoin d'affection, d'amour, de tendresse. On a le goût de partager avec quelqu'un, mais on est dans l'entre-deux. Il y a quelqu'un qui se sent seul et bloqué au sein d'une relation. Et regardez bien, c'est la carte de la situation complexe. Donc, on aurait rencontré quelqu'un. Ici, c'est une personne qui fait partie, quoi, de nos amis, notre entourage, de notre réseau. Il y a quelqu'un qui pense à une autre personne. Donc, c'est quelqu'un qui est engagé et qui se sent partagé. Qui se sent partagé. C'est une personne qui se sent seule, bloquée dans sa relation et qui aurait une décision à prendre. Ici, on est tourmenté au sein d'une relation, on prend notre temps, on est tourmenté, on y pense, on y pense. On dirait qu'on veut s'éloigner d'une personne et se rapprocher de l'autre. Ici, distance à parcourir. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui est appelé à voyager, à se déplacer, qui fait de la route. Et pendant son chemin, sur la route, on pense, on est tourmenté, on est pris dans l'entre-deux. Le cœur est ailleurs. Donc, vous voyez, c'est une carte qui me parle de tentation, le goût de dire oui à quelqu'un qui se sent bloqué. Ici, on se met beau, on se met belle pour une autre personne. C'est cette énergie. On a le goût de partager. Ici, on a probablement déjà ouvert notre cœur à une personne. C'était agréable de partager avec une autre personne. Donc là, à vous de voir, parce que je ne sais pas si l'infidélité a déjà eu lieu, mais je ressens toute l'hésitation, le doute, le choix entre deux. Infidélité, maison. Il y a quelqu'un, écoutez, qui est tourmenté. Donc là, je ne sais pas, est-ce que l'infidélité a eu lieu? C'est quelqu'un qui se sent seul, bloqué dans sa relation, freiné, et qui a le goût de dire oui à une autre personne. Donc là, la carte de l'infidélité peut me présenter l'infidélité, l'amour secret, l'infidélité qui a eu lieu, comme on peut me dire qu'on est tenté de tromper notre partenaire. On est tenté parce qu'on a ouvert notre cœur à une autre personne et ici, j'ai vraiment l'impression que c'est très agréable. Je ressens le rapprochement, mais là, c'est à vous de voir jusqu'où c'est allé. Mais le rapprochement, je le perçois. Il y a eu un rapprochement.
Et on pense à l'autre, à l'autre personne. Je ressens réellement écoutez, je ne sais pas si on a dit oui à la tentation, mais je pense qu'on a ouvert une porte. On a ouvert une porte. Jusqu'où c'est allé? On a ouvert une porte. Les énergies tierces sont bel et bien là. Et c'est une personne qui fait partie de notre environnement, nos amis, notre réseau, notre entourage. C'est l'énergie que je rencontre. Et durant le voyage, ici, là, je rencontre réellement quelqu'un qui pense, qui a le goût de quoi? Ici, il y a une personne qui a le goût d'être heureuse, dire oui à la joie. Il y a quelqu'un ici qui a le goût de débuter quoi? Écoutez, il y a quelqu'un qui a le goût d'être... Il y a une personne qui a le goût d'être heureuse. Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, qui n'est... Il y a une personne qui n'est plus heureuse au sein de sa relation et qui a une décision à prendre. On est dans l'entre-deux. On hésite, on se questionne. Ici, là, c'est une zone d'inconfort. Et c'est comme si on disait, bien, je ne peux pas me libérer. Il y a un engagement. Je ne peux pas me libérer comme ça. Donc, vous voyez, c'est complexe, hein? C'est complexe. Et c'est inconfortable. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On est pris. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On est engagé. Mais ici, on dirait que je rencontre une personne qui se freine, qui se bloque, qui se sent seule, qui doute, qui se remet en question, qui est attiré vers une autre personne. Ah, c'est vraiment inconfortable. Et on a le goût ici d'être heureux, d'être heureuse. Besoin de temps. Ici, on nous dit quoi? Besoin de temps pour réfléchir encore. Donc, on n'est pas prêt à prendre une décision. On a besoin de temps pour y penser, se retrouver peut-être. Apprendre à être fidèle à soi voudrait dire quoi? Se respecter voudrait dire quoi? Ah oui, je rencontre réellement une personne qui pense à une autre. Donc, le choix vous revient. La décision vous revient. Qu'avez-vous à perdre? Qu'avez-vous à gagner? Que voudrait dire être fidèle à vous-même? Si vous n'êtes pas certain, certaine, vous pouvez aussi aller consulter concernant votre engagement, votre relation de couple. Vous pouvez demander de l'aide avec des professionnels qui font des thérapies pour les couples. Comme ça, si vous décidez de poursuivre votre chemin ensemble ou de l'arrêter, vous allez comprendre les raisons qui amènent un changement au sein de votre relation. Vous allez comprendre ce à quoi vous voulez dire oui et ce à quoi vous voulez dire non, parce que c'est très compliqué. On peut avoir besoin d'une personne qui se spécialise dans les relations de couple. Parce qu'ici, on est beaucoup dans le doute, on cherche des réponses, on essaie de se comprendre, de mieux se comprendre. On peut aller aussi soi-même, seul, sans nécessairement aller en couple, en thérapie, ou demander de l'aide thérapeutique. Parce qu'ici, on est réellement dans l'entre-deux, du mal à se positionner. On est tourmenté, réellement tourmenté. Ce que je vois, c'est que la personne a le goût d'être heureuse. Et on a besoin de temps pour y penser. C'est comme une grande remise en question qu'on me présente. Besoin d'être seul. En même temps, on se sent seul avec notre partenaire. Qu'est-ce que vous avez à partager en commun? Qu'est-ce qui vous relie? Tenez-vous à cette personne, à cette relation? On se pose des questions en ce message. On se pose beaucoup de questions. C'est l'énergie que je rencontre.
On peut être bloqué parce qu'on a peur de quoi, de perdre quoi. On est engagé. Qu'as-tu à perdre? Es-tu prêt à perdre? À assumer ton choix? On peut aussi... il y a des personnes qui décident de rester dans une double vie, mais je rencontre ici le tourment. Donc, on n'est pas bien, on n'est pas bien, on est triste, on n'est pas bien. Que peux-tu faire pour être mieux, pour aller mieux? Moi, j'aurais tendance à encourager à consulter, même si on n'y va pas ensemble en couple. Parfois, juste d'y aller seul, consulter, ça aide à sortir de la confusion, à voir clair en soi. On veut être heureux. Une personne veut être heureuse. Comment peux-tu y arriver? Est-ce que on pourrait aussi se demander, est-ce que ton bonheur dépend de l'autre? Parce que si ton bonheur dépend de l'autre, et si l'autre ne répond pas à tes attentes, à un moment donné, tu vas chercher à combler ton bonheur avec une autre personne et ainsi de suite. Donc, il y a peut-être un bout de chemin à faire seul. Seul dans le sens de je vais apprendre à me respecter, à découvrir ce qui me fait plaisir, ce que j'aime, mes goûts, mes intérêts. Et par la suite, on verra bien. Parce que si on me parle d'une relation de dépendance affective, bien, si l'autre ne correspond pas, ne peut pas répondre à tes attentes, bien là, tu vas laisser cette personne pour en chercher une autre qui va répondre à tes attentes. Donc, c'est comme si tu comblais ton manque, ton vide avec une autre personne. Et quand l'autre personne ne pourra pas combler ton manque, ton vide, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher à le combler, encore une fois, à partir de l'extérieur. Peut-être ici qu'il y a une invitation à essayer d'être heureuse avec, ici, on dirait un parcours d'intériorisation, apprendre à mieux se connaître, apprendre à combler soi-même nos besoins, comme si on pouvait me parler de prendre un peu d'autonomie. Donc, mon bonheur ne dépendra pas de l'autre. Je vais apprendre à être heureuse par moi-même. Comme ça va alléger la relation de couple où il y a engagement. Ça dépend où est-ce que vous en êtes dans votre vie. Parce qu'ici, je pourrais aussi rencontrer une personne qui se respecte, qui a appris à se respecter, là, même en son mariage. Une personne qui a appris à mettre ses limites, à se respecter, à faire ce qu'elle aime, et tout à coup, elle rencontre une autre personne avec laquelle elle partage des intérêts en commun, des projets en commun, ça vibre. On pourrait aussi me présenter une relation en laquelle il n'y a pas de dépendance affective. Écoutez, c'est un message qui amène à réfléchir. Oui, il y a quelqu'un qui éprouve des sentiments pour une autre personne. Qu'est-ce que cette autre personne t'apporte? On est pris, bloqué, freiné. Pour quelle raison demeures-tu en une relation? Donc, si on me parle de dépendance affective, bien, il y a une invitation, d'après moi, à apprendre à diminuer les attentes envers le partenaire, le ou la partenaire, à diminuer les attentes, à apprendre à être bien, heureux, lorsqu'on est même seul, apprendre à apprivoiser notre solitude. Et par la suite, on revient dans la relation, on nourrit la relation, on l'entretient, mais ça dépend de vous, ça dépend où est-ce que vous en êtes. Parce qu'on peut rencontrer beaucoup d'insatisfaction si on dépose sur les épaules de l'autre la responsabilité de nous rendre heureux. Oui, l'autre personne peut nous faire plaisir,
faire plaisir, nous rendre heureux, mais quand on donne à l'autre la charge entière de combler notre besoin d'être heureuse, ça alourdit une relation. Mais bon, donc là, à vous de voir ce que ça vous dit. Si vous pouvez ajouter aussi votre expression en les commentaires, mais je rencontre en cette voyance quelqu'un qui a besoin de temps encore pour y penser, qui est tourmenté au sein de sa relation de couple et qui est attiré vers une autre personne. C'est l'énergie que j'ai rencontrée ici. On ne sait plus, on est mêlé, il y a de la confusion. Donc, j'aurais tendance ici, moi, à inviter à essayer de se mettre au clair avec soi-même, avec possiblement de l'aide. Moi, j'aurais tendance à encourager vers une demande d'aide, relation d'aide pour se retrouver. Avant d'opérer un changement, avant de prendre une décision. Parce qu'ici, je rencontre quelqu'un qui est dans la confusion et qui est tourmenté, qui a juste le goût d'être heureux, heureuse. Voilà, c'est l'énergie que je rencontre. Et en même temps, bien oui, il y a quelqu'un d'autre qui nous fait vibrer. On aime être en la présence de l'autre, d'une autre personne. C'est l'énergie que je rencontre. Allons maintenant visiter l'autre jeu de cartes, autre énergie. Pour le signe du Scorpion. Voyons, j'avais l'impression que la carte était coupée. C'est curieux. Sacrifice. Équilibre à l'envers. Et destiné à l'envers. Bon. Donc là, ici, on dirait bien qu'il y a quelqu'un qui se dévoue au sein de sa relation, à en perdre l'équilibre. Ça me fait penser à la chanson de Francis Cabrel. « J'ai besoin de toi pour vivre, c'est une question d'équilibre. » Mais ici, il y a quelqu'un qui a perdu son équilibre, probablement qui s'est sacrifié au sein de la relation. Mais là, ici, destiné à l'envers, là, ouf. Ici, on dirait qu'on me parle de conflit. Là, j'ai l'impression d'être en présence d'une personne qui a besoin de s'arrêter, de réfléchir, de faire une pause au sein d'une relation. On se dispute et on dirait qu'on revient toujours sur les mêmes sujets. Ce sont des conflits qui se répètent. C'est lourd. C'est lourd à porter. Ici, c'est l'énergie que je rencontre. Il y a quelqu'un qui n'est pas en paix. On dirait qu'il y a quelqu'un qui dérape ici. La tête, on dirait qu'il y a quelqu'un qui perd la tête. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Des conflits. Ici, là, c'est une zone de conflit. On dirait qu'on est en train de me présenter une pause. On a besoin de s'arrêter, de faire une pause, là, au sein d'une relation. Oui, il y a quelqu'un ici qui revient tout le temps sur les mêmes affaires. C'est comme si on n'arrivait pas à régler quelque chose. Il y a un nœud, possiblement. Soit qu'on me présente une personne rancunière, on se dispute toujours pour les mêmes affaires. On n'arrive pas à le régler. C'est quoi l'affaire? Ça tourne mal. Il y a une répétition. On dirait qu'on est... Je ne sais pas dans quoi on est. Attendez. Retrait affectif, bien, on baigne dans le conflit, là. OK, attendez, on verra bien. Retrait affectif, ici, on a peur. On a peur peut-être d'être seul ou de briser un lien. Parce qu'on éprouve de l'amour, de l'affection pour une personne, mais on dirait ici, on n'arrive pas à résoudre le conflit. On n'arrive pas à résoudre un conflit. Bon, ici, il y a quelqu'un qui peut avoir peur de quoi? De la trahison, de la tromperie, du mensonge. Donc, on dirait qu'on ne se fait pas confiance. Ici, on me présente l'énergie de la féminine, la fertilité à l'envers. Ici, on peut me présenter, c'est l'énergie de la féminine. Je ne sais pas si c'est une personne qui aurait besoin en ce moment de prendre soin d'elle, de penser à elle.
Ici, là, la tête, là, on dirait qu'on en a plein la tête. Là, c'est certain. Ici, là, avec la fertilité à l'envers, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui est dans le prendre. Bon, peut-être que cette personne, oui, on peut parfois dire, est-ce que c'est une... On peut se poser la question, est-ce que c'est une personne qui a un comportement narcissique? C'est associé à l'énergie de la fertilité. Là, il y a un autre message qui veut se présenter. Donnez-moi une minute. Si on me parle de couple, si on me parle de relation de couple, ici, là, on dirait qu'il y a une personne qui a pu... il y a quelqu'un, on dirait, qui vous cache quelque chose. On dirait qu'il y a de l'hypocrisie. Ce n'est peut-être pas pour rien là, qu'on me parle de conflit. On ne veut pas perdre l'autre, mais il y a quelque chose qui n'est pas honnête, clean, au sein de la relation. Et ici, la féminine, c'est l'énergie de la féminine qui est là. Elle est à l'envers. On est en train de me présenter une relation en laquelle on ne fait pas confiance à l'autre. On ne fait pas confiance. Et en même temps, on dirait qu'on tient, on est attaché à l'autre. On ne veut pas perdre l'autre. Mais ce n'est pas la confiance qui règne. Je le répète là parce que je ne sais pas si on est en lien avec une personne qui nous cache des choses, on a peur d'être trompé, peur de... on dirait qu'il y a une féminine ici qui se referme dans sa coquille, peut-être aussi pour se protéger. Elle aurait peut-être besoin aussi de penser à elle actuellement. On dirait qu'on a la tête qui tourne. On dirait réellement que je rencontre une personne sur ses gardes, qui se méfie, dû à la carte de la tromperie et envie. Ah, ce n'est pas la confiance qui règne. Ah, exactement. Il y a quelqu'un ici, d'après moi, avec la carte de la lumière à l'envers. Ici, là, il y a un autre message qui s'en vient, mais je vais juste terminer celui-là. Ici, il y a quelqu'un qui vous cache quelque chose. On ne peut pas faire confiance à l'autre. Non, il y a de l'illusion. Il y a quelque chose qui... Ah non. Écoutez, mes cartes, de la façon qu'elles se présentent, là, je me sens pas en confiance au sein de ce lien. Mouvement, choix, décision. Quelles sont tes priorités, tes valeurs? Qu'est-ce que tu veux au juste? Décision à prendre. Ici, on n'en voit pas clair. On ne voit pas clair. Il y a quelque chose qui brouille, qui nous brouille la vue, qui nous empêche de voir. C'est normal avec la carte de la tromperie. On peut jouer aussi sur vos peurs. Ici, là, il y a quelque chose qui tourne pas bien. Ça ne tourne pas rond. Même j'entends, coudonc, ça ne tourne pas rond dans ta tête. Donc là, je ne sais pas s'il y a des dérapages, mais il y a des conflits. Il y a une perte d'équilibre. Et on est attaché à l'autre. On est attaché. Donc, on dirait qu'on attend ou on dit on va prendre une pause de notre relation. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui a tendance à se fermer, là, à aller dans sa coquille, à fermer son cœur. Il y a quelqu'un qui ne veut plus lutter, se battre. On se blesse. On se blesse. Ça, c'est certain qu'on se blesse, on s'attaque. On s'attaque. Oh, je pense réellement qu'on a peur d'être seul. Ce n'est qu'une question de temps. Et on a peur d'être seul ou de se retrouver seul. Ici, probablement qu'on s'empêche de faire de nouvelles rencontres. On s'en empêche parce qu'on tient quand même à une personne envers qui on n'a pas confiance. On attend le bon moment pour reprendre son pouvoir. Mais ici, j'ai comme l'impression qu'on me présente une possibilité d'être en situation d'échec sur le plan financier. Là, il y a un autre message qui veut se présenter. C'est une histoire de partenariat. On est déstabilisé. Donnez-moi une minute, là.
Là, il y a un autre message, je vais y aller. Attendez, ça sera pas long. Bon, malchance, conflit, dispute. Attendez une minute, il y a quelqu'un qui va reprendre son pouvoir. Ici, on dirait qu'on veut mettre un terme à un partenariat. Ici, on peut perdre la récolte. Ici, on me présente une personne qui se croit supérieure aux autres. D'après moi, qui a un ego surdimensionné ici. On est en train de me présenter une personne qui a peur de perdre. Il y a un dérapage. On peut avoir peur de perdre une récolte. Ça concerne le plan financier. Il y a quelqu'un qui a pu vous en mettre plein la vue. Il y a une notion d'aveuglement qui vous a trompé, qui vous a menti. Là, on ne veut plus être en lien avec cette personne. On peut perdre la maison, perdre une stabilité. Sur quoi avons-nous construit? Sur quoi? Il y a la carte de la tromperie pas loin. Et on me présente l'énergie d'une... c'est la carte de la fertilité à l'envers. On peut me présenter l'énergie d'une mère. On dirait qu'on a peur de perdre l'abondance. Donc, pour gagner l'abondance ou pour garder l'abondance, ici, là, l'univers à l'envers, je rencontre l'énergie d'une personne. Pour garder l'abondance, là, on ne veut pas perdre l'abondance, donc on a triché, on a trompé, on a trahi. Il y a un partenariat, mais il y a quelqu'un qui veut se dégager. Il y a quelqu'un, d'après moi, on a ici, là, avec la carte de la solitude à l'envers, là, il y a quelqu'un qui vit, d'après moi, au seuil de la pauvreté. D'après moi, il y a un dépouillement. On a dépouillé quelqu'un. Ici, on dirait qu'il y a quelque chose qui tourne mal. Qui tourne mal. C'est très conflictuel. Il y a quelqu'un qui ne veut plus être associé à une personne, qui l'a trompé, qui a trahi sa confiance. On peut perdre une stabilité, sécurité financière. On a une décision à prendre. Il y a quelqu'un qui ne veut plus lutter, qui ne veut plus se battre, qui veut lâcher prise. Je pense ici qu'il y a quelqu'un qui a été dépouillé. Et on a peur de perdre. Il y a quelqu'un qui a triché, qui a trompé. Peur de perdre la récolte. La récolte gagnée de quelle façon? Il y a quelqu'un qui a atteint quoi? La réussite, mais par quel moyen, par quelle voie? Il y a énormément d'aveuglement. Je ne sais pas, d'illusion, là. Je ne sais pas ce qu'on vous a... ici, on a trahi votre confiance. Il y a quelqu'un ici qui a trahi votre confiance. Il y a une notion d'aveuglement. Et la personne qui a trahi votre confiance aujourd'hui a peur de perdre l'abondance. Il y a une personne qui a joué un rôle, vous a caché la vérité, vous a menti. C'est une personne ici qui se croyait au-dessus de ses affaires. Une personne qui était certaine de réussir. Mais là, ça ne tourne pas comme prévu. Il y a un dérapage, ça tourne mal et il y a énormément de disputes. Et il y a quelqu'un qui veut mettre un terme, qui veut se détacher, mettre fin à un engagement, un partenariat. Et il y a quelqu'un qui s'accroche à l'autre parce qu'on ne veut pas perdre l'abondance, la récolte. Mais il y a des énergies de... Ça fait frauduleux. Il y a quelqu'un qui va reprendre son pouvoir. Il y a des énergies de... Oh, là, j'ai chaud, là. Écoutez, peur de perdre la maison, peur de perdre une sécurité financière, peur de perdre l'abondance. C'est cette énergie que je rencontre. Donc, on a une décision à prendre. Mouvement, choix, décision. Et c'est très, très conflictuel comme énergie. Très, très conflictuel. Oui, on ne sait plus, on ne sait plus. Il y a un dérapage. Ça tourne mal, ça ne tourne pas comme prévu. La roue tourne dans le sens de la malchance. Et ici, on me présente une personne, là, je ne sais pas si c'est une personne hautaine qui s'est crue au-dessus des autres, au-dessus de ses affaires. C'est la carte qui nous fait penser au nombril, le nombril du monde. Un bon ego. Tomber de haut. On ne veut pas tomber de haut. Mes cartes sont à l'envers. Il y a quelqu'un ici qui va reprendre son pouvoir. Ici, c'est un pouvoir sain. Chef. Il y a un combat. Ça, c'est clair et net qu'il y a un combat.
il y a quelqu'un ici qui veut mettre un terme à une alliance, un partenariat. Non, et il y a l'autre qui retient par peur de perdre. C'est l'énergie que je rencontre. On attend le bon moment. Ici, on dirait qu'il y a une histoire, il y a une décision à prendre. Récolter ce qu'on a semé. Je vous le dis, il y a un dérapage. On a peur de tout perdre. On a peur de tout perdre. Ce qu'on a gagné, de quelle façon? Avec la carte de la tromperie. Peur de perdre l'abondance. Et ici, quelqu'un reprend son pouvoir, une personne très courageuse. On dirait qu'on va faire un ménage. Il y a quelqu'un qui va récolter. Il y a une personne qui va récolter ce qu'elle a semé. Il y a quelqu'un qui veut lâcher prise, qui ne veut plus se battre. Et il y a quelqu'un qui est en situation d'échec, mais on a peur de tomber, on a peur de la chute, on a peur d'échouer. Donc, je ressens le combat. Attendez, je vais demander une autre carte. En regardant le pouvoir, l'énergie du chef, pouvoir saint, justice. Choisir avec sagesse, on a peur de se tromper. Et ce qu'on a peur de l'échec, il y a énormément de secrets, de peines, de conflits. On a joué dans l'ombre. Il y a quelqu'un qui est perdu, qui ne sait plus quoi décider, même la carte du pouvoir à l'endroit. Jouer dans l'ombre, créer l'illusion, le mensonge. Il y a quelqu'un qui a une décision à prendre en cette voyance. Que voudrait dire, écoutez, choisir avec sagesse. C'est lourd, c'est très lourd. Il y a eu beaucoup d'hypocrisie, de cachotterie, de mensonges. On a créé l'illusion. Il y a quelqu'un qui est mêlé, qui ne sait plus quelle voie emprunter. La personne qui a créé l'illusion a peur de l'échec. Il y a énormément de souffrance. Aussi sur le plan affectif. On angoisse, on a peur de perdre. On ne sait plus quoi faire. Bon, ici, j'ai comme l'impression qu'on s'en va vers quoi? Je pense ici qu'il y a quelqu'un qui va retrouver son chemin, là. Et ça va entraîner une perte sur le plan relationnel, affectif. Il y a beaucoup de peine. Il y a énormément de peine. Ah, c'est lourd. C'est très lourd. Attendez. Ah, ce n'est pas fini, c'est lourd. Bon, ici, on dirait qu'on ne peut plus continuer vers une certaine direction. Si je rencontre quelqu'un, on dirait qu'il va reprendre son pouvoir. Qu'est-ce qu'on veut? Où est-ce qu'on s'en va? Il y a quelqu'un qui est triste, cœur brisé. On ne peut plus continuer sur une voie, sur une certaine voie. Ici, je ressens la détermination, là. Est-ce qu'on est en train de mettre de l'ordre dans nos priorités? Parce qu'ici, on est mêlés, réellement mêlés. On a de la peine, on ne peut plus continuer sur une certaine voie. Ici, on me présente une personne qui semble être à l'aise sur le plan financier, matériel, une personne qui, je ne sais pas si c'est une personne aussi qui est dans l'œil du public, une personne qui est reconnue, connue. Ici, avec la carte de la tentation, il y a beaucoup de plaisir et aussi, on me présente le plan financier. D'après moi, on est à l'aise ici sur le plan financier. Il y a une personne connue, reconnue, beaucoup de plaisir. Et on semble être à l'aise financièrement. OK, attendez. Prie, on ne veut pas retourner dans le passé.
Ici, on ne veut pas retourner dans le passé, mais on est pris. On a affaire à quelqu'un ici, une personne très manipulatrice, très rusée. On vous a mis de la poudre aux yeux. Il y a quelqu'un, là, je vous le dis, c'est très lourd. Très lourd. Il y a quelqu'un, d'après moi, qui vous a manipulé, qui a joué de ruse avec vous, qui vous a caché la vérité, qui vous a mis de la poudre aux yeux, qui vous a trompé. Et on ne veut pas retourner en arrière. On est pris. Ah, que c'est lourd. OK, attendez. Découragement. Ici, on dirait qu'on nous parle d'un bouleversement, des énergies de destruction et on va devoir reconstruire le plan financier. Il y a des énergies d'écouter avec la roue de fortune à l'envers, perdre la fortune, perdre une chance, perdre l'abondance. On a trahi, on a menti, on a atteint le sommet par des voies illégales avec la justice à l'envers, l'équilibre à l'envers. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui... Ah, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ici, il y a une personne qui a un contrôle très fort, qui vous a probablement caché les faits. Ici, là, je rencontre une personne, là, je vous le dis, là, euh, c'est le contrôle qu'on me présente. C'est une polarité masculine, une figure d'autorité, polarité masculine. Mais à vous de voir si, parce qu'ici, on peut me présenter aussi une femme qui porte, qui a un masculin très fort, comme ça peut être le masculin ici, une figure d'autorité, mais c'est une personne ici qui ne pense pas au bien-être des autres. C'est la carte du leader, mais c'est une... Écoutez, on peut me présenter un leader dans la corruption aussi. Étant donné qu'on nous parle d'illégalité, d'argent et qu'il y a un dérapage, ici, on me parle de cacher les faits, cacher la vérité. Ici, passion, on dirait qu'on ne peut pas faire ce qu'on désire. On ne peut pas, on cache les faits, la vérité, on ne peut pas. Il y a quelqu'un qui est bloqué, il y a quelqu'un qui est contrôlé ou qui a donné son pouvoir à quelqu'un d'autre. On a peur, on tourne en rond. On est découragé. On a suivi le faux guide, on a manqué de sagesse, de discernement. Ici, on nous encourage à prendre du recul, à calmer l'esprit, le mental et à mettre un terme à une situation. Peut-être mettre un terme à un partenariat. Partenariat, duo, relation. C'est comme si on disait... c'est comme s'il n'y avait... On avait perdu espoir. Ici, je rencontre aussi une personne qui ne veut pas ou a du mal à pardonner à une personne qui a abusé de son autorité. C'est une personne ici qui contrôlait, qui était au contrôle et qui a caché des faits. La flamme s'éteint. On dirait qu'on a du mal à pardonner à une personne qui a abusé ici de son pouvoir. Une personne têtue, fermeture d'esprit, qui n'en fait qu'à sa tête et qui n'a pas pensé au bien des autres.
C'est l'énergie d'un leader. C'est très, très lourd comme énergie. On a du mal à s'orienter, à prendre une décision. On est désorienté. On a suivi le faux guide. Et ici, bien écoutez, je ressens une personne qui revient à elle et qui va faire un ménage, un nettoyage au sein de quoi? Union, relation. On dirait qu'on va perdre de vue une personne. On va perdre de vue une personne. Il y a des énergies de fin, de changement. On fait du ménage. On se départit de ce qu'on ne veut plus. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Il y a une personne qui va revenir à elle et qui va opérer des changements. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus? On veut la paix avec la carte du repos. On veut la paix. D'après moi, il y a des changements au sein de relations, partenariats. On dirait qu'on va perdre de vue une personne. Et il y a quelqu'un qui veut quoi? On dirait qu'il va y avoir une alliance, union qui nous redonne espoir. Et ça demande de dépasser soit une peur, faire un pas vers. On dirait qu'on me parle de changement au sein de relations, un ménage. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui m'inspire? Parce qu'il y a quelqu'un, on dirait, qui n'y croit plus, ne croit plus en la relation, n'y croit plus. Mais on dirait qu'on est dans une phase de transition. Et on a besoin de s'arrêter. On a besoin de s'arrêter. Ici, c'est une carte de changement, de fin. On dirait qu'on va mettre un terme à une relation. Ici, on dirait qu'on a perdu espoir au sein d'une relation. Et il y a quelqu'un qui va faire un saut, un pas vers une autre personne, vers une personne avec laquelle on peut s'allier, partager. Ici, on dirait qu'on va retrouver l'espoir. Et on peut me présenter ici une relation, une rencontre qui va se faire vite. Probablement parce que quoi? Nous allons vers une même direction. Il va y avoir une vitesse dans l'air. On sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on ne veut plus. On a assez souffert comme ça. Il y a quelqu'un qui s'en va vers un nouveau début, nouveau commencement. On s'en va vers l'inconnu. On ose. Changement important. Donc, il y a un bon ménage qui se fait. Ici, ça va être la pause de quoi? Si on était en conflit mental, préoccupé, tourmenté, dans l'anxiété, ici, vacances, pause, calme, calme mental. Donc, calme mental, oui, à partir du moment où on fait un clean-up, un ménage dans notre vie, dans nos relations. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu ne veux plus? Quel type de relation te stimule, t'encourage, t'inspire? Alors voilà. Ouf. Je vais m'arrêter ici. Merci pour votre écoute, soutien et implication. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt!